Également, la semaine dernière, le pasteur Bruno nous a parlé, rappelez-vous, à propos de notre identité en Christ. Vous vous rappelez? Il nous a dit eh bien, que parfois nous étions encore un petit peu empêtrés à ce point de vue-là, de ce point de vue-là. Et il y a une ligne directrice à suivre. Il y a vraiment sur mon cœur, en tant que pasteur responsable, une ligne qui se dégage de conduire l'Église dans la réalité de ce qu'est notre identité en Christ. De découvrir qui nous sommes réellement en tant que chrétiens. Et trop souvent, comme le disait Bruno, la semaine dernière, il y a trop de croyants, trop de chrétiens qui ont une vision déformée de qui ils sont réellement. Certains sont un peu sans visage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la pleine conscience de qui ils sont en Jésus-Christ. D'autres ont une image qui a été brisée, qui a été altérée par les épreuves de la vie, par les coups durs, par parfois la violence qui a été exercée contre elles. Il y a parfois des hommes, des femmes qui sont littéralement brisés à l'intérieur, qui sont secoués et qui ont du mal à se remettre debout. Et je bénis Dieu pour le thème qu'abordera Nawel auprès des femmes, à savoir eh bien, que notre passé, par la grâce de Dieu, n'a plus d'avenir, parce que Dieu est celui qui règne et qui veut régner dans nos cœurs et dans nos vies, qui est capable de restaurer, de relever, de fortifier et d'encourager peut-être celui ou celle ce matin qui eh bien, s'identifie à cette image de ce reflet dans le miroir où il n'y a qu'une image partielle, incomplète, brisée, qui leur est renvoyé. J'aimerais te dire de la part de Dieu que Dieu est capable de fortifier, de restaurer, de combler les lacunes de ton cœur et de ta vie. Il est capable ce matin encore de commencer un travail en toi qu'il va mener jusqu'à son achèvement, car Jésus ne laisse jamais les choses incomplètes. Amen. Même s'il paraît parfois qu'il soit encore en cours de route. Et moi j'aime ce récit de guérison de Marc 9 où il est question de cet aveugle dont sur lequel Jésus va poser ses mains. Et il est dit que cet homme, ouvrant ses yeux, voyait les gens comme des arbres. Ce n'était pas encore concluant. La première touche de Dieu a été un cheminement quelque part, nous montrer que pour certaines guérisons, il y a un chemin à accomplir et à faire, que tout ne peut être réglé et résolu d'un coup de baguette magique. Jésus va reposer les mains sur cet aveugle. Et à ce moment-là, cet homme va voir clairement. Amen. Il y a eu cette guérison en 2 temps qui nous parle d'un travail en profondeur. Et souvent, quand nous ne voyons plus qui nous sommes, quand nous sommes aveugles concernant notre propre identité en Christ, eh bien, c'est là où le travail de Dieu prend le plus de temps. C'est pas facile. C'est pas facile. Et il y a un défi, c'est de reconnaître en toi, c'est la diapo suivante, le lion de Juda. J'aime cette photo de ce chat qui se regarde et qui se voit comme un lion. On peut l'interpréter de 2 manières. Peut-être on peut dire, mais le chat, il se croit pour qui? Il se prend pour un lion. Mais peut-être on peut dire, mais je ne suis plus le petit chaton là, frêle, insignifiant. Quand je me regarde, je vois le lion de Juda. Amen. Je vois le lion en tout cas pour lui. Et pour nous, on voit Christ qui vit en nous. Amen. J'ai entendu ce témoignage d'un pasteur qui disait sur son église, il a vu approcher une jeune fille un jour au groupe de jeunesse de son assemblée. Et cette jeune fille, elle avait pas de beauté particulière, elle ne s'inscrivait pas dans les canons de beauté singuliers de l'époque d'aujourd'hui. Elle n'avait pas une réussite sociale particulière, cette jeune fille. Elle n'avait rien de spécifique, de particulier, de singulier qui la fasse dénoter. Au contraire, elle se fondait dans la masse. Et le pasteur a eu un petit moment, un temps, cet esprit de jugement la concernant en disant elle fera un petit peu tapisserie. Vous savez, quand on dit de quelqu'un il fait tapisserie, ça veut dire qu'elle va passer inaperçue dans le groupe de jeunesse. C'est tout juste si les autres jeunes vont réellement la remarquer. Et puis, au fur et à mesure des réunions,
pasteur va être étonné parce que cette jeune fille, qui n'avait rien de remarquable d'un point de vue extérieur en tout cas, va remporter le suffrage de tous les jeunes. Et bientôt, les jeunes d'eux-mêmes vont la plébisciter pour être un petit peu une référente, une responsable particulière. Et plus tard, eh bien, ce pasteur va être encore plus étonné parce que voici que cette jeune fille va se fiancer et plus tard se marier avec, entre guillemets, le jeune qui était le plus charismatique au plan spirituel du groupe de jeunesse. Quel était son secret? Eh bien, elle croyait seulement ce qu'elle se savait être, à savoir une enfant de Dieu. Elle croyait seulement ce qu'elle se savait être, une enfant de Dieu vivant pour Christ. Elle avait une claire vision de qui elle était en Jésus-Christ. Elle avait une identité qui était pleinement et clairement assumée et définie. Elle était assise en Jésus-Christ. Si bien qu'elle a pu se consacrer, non pas à se battre avec soi-même ou contre les courants d'air, mais elle a pu consacrer son temps à vivre sa vie chrétienne avec ce désir d'honorer Dieu et de suivre le but assigné par la parole de Dieu, à savoir se conformer à l'image de Christ et aimer et servir son prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. J'aimerais te dire que l'équation qui marche, je l'ai déjà dit, c'est celle-ci, Christ et toi. Christ et toi, tel que tu es, sans chercher à ressembler à X ou Y, sans vouloir absolument avoir les dons et les capacités que ton voisin de chaise peut avoir et que le Seigneur lui a donné. Sois toi-même et demande au Seigneur qu'avec toi, il fasse de grandes et de belles choses de ta vie. Amen. Les chrétiens qui savent qu'ils sont aimés de Dieu ne sont pas des menaces pour les autres chrétiens. Les chrétiens qui savent qu'ils sont aimés de Dieu ne sont pas des menaces pour l'Église. Au contraire, ce sont des éléments qui vont bonifier l'œuvre de Dieu. Amen. Alors comment te vois-tu aujourd'hui ? Est-ce que tu es le petit chaton rabougri dans ton coin là? Ou est-ce que tu vois ta vie différemment? Et qu'est-ce qui fonde ta vie maintenant et aujourd'hui? Et j'aimerais relever un point particulier ce matin, c'est que souvent notre vie chrétienne, on la fonde plus sur nos expériences que sur, nos croyances, en tout cas notre doctrine, notre fondement biblique, nos fondements bibliques. On fonde notre vie davantage sur l'expérience que sur l'acquis de la parole de Dieu, des vérités de la parole de Dieu. Or, ce n'est pas le bon plan. Ce n'est pas le bon plan. Il me semble que ce que nous croyons est plus essentiel encore que ce que nous pouvons connaître comme expérience. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faille pas chercher à vivre des expériences de foi dans le Seigneur, mais je dis que notre théologie, ce n'est pas un gros mot, théologie, on est d'accord, hein? Théologie, ça signifie toutes les vérités de la parole de Dieu que j'ai assimilées et qui fondent le socle de mon existence, de ma vie chrétienne. La théologie est plus importante que les sensations qu'on peut, à un moment donné de notre vie, éprouver. Notre théologie, notre credo est plus important que les émotions qu'on peut ressentir à un temps donné, ou même que nos actions. C'est tellement important. C'est tellement essentiel. Et dans la parole de Dieu, il y a ce verset qui dit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. » N'a pas Dieu, en un mot, le Seigneur, Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et il a le Fils. C'est important. Est-ce que nous sommes au clair dans notre doctrine, dans notre piété ? Souvent, le problème aujourd'hui, c'est qu'on voudrait une maturité spirituelle qui soit instantanée, qui soit comme ça, en un claquement de doigts. Et souvent, dans les
face aux difficultés de la vie chrétienne, eh bien, on voudrait des solutions clés en main. Je pense qu'on a tous une Bible clé en main. C'est-à-dire une Bible où, devant l'attaque du diable, par exemple une attaque du diable, on va chercher vite un remède, on va chercher vite un verset pour essayer d'endiguer l'attaque. Devant une tentation, on va vite chercher le verset miracle qui va nous permettre de faire face à la tentation. C'est bien de vouloir recourir ainsi à la parole de Dieu, de vouloir chercher dans la parole de Dieu la solution. Mais ce que je veux souligner, frères et sœurs, c'est que parfois, on applique effectivement un verset sparadrap et puis on en reste là. Jusqu'à la prochaine attaque, jusqu'à la prochaine difficulté, jusqu'à la prochaine tentation, et on remettra à nouveau le sparadrap sur la blessure. Et on ne va jamais en profondeur. On ne va jamais chercher, au fond, qu'est-ce qui pourrait me permettre d'être définitivement solide, fort devant l'adversaire. De pouvoir, comme Jean le dira, jeunes gens, vous êtes maintenant forts parce que vous avez vaincu le diable, vous avez gardé ma parole et vous l'avez vaincu définitivement. Vous savez, un sparadrap, c'est que pour les blessures peu profondes. Et je crois que nous devons prendre le temps de rechercher des principes de la parole de Dieu qui demeurent immuables. Ma position en Christ, je ne peux pas la découvrir sur simplement le fait d'une approche sparadrap. C'est-à-dire où à un moment donné, dans l'urgence, j'essaye d'endiguer la difficulté en cherchant le verset clé, le verset qui me sauvera, qui me fera du bien. Il faut aller plus loin, il faut aller plus en profondeur. Prenez l'exemple, j'ai apporté une chaise, je ne sais pas comment elle a survécu au déménagement, mais c'est une chaise un peu spéciale celle-là. Je vous l'ai amenée, je ne vous invite pas à les acheter celles-ci. Voilà, ma chaise. Elle n'a que 2 pieds. Si on n'a que les pieds de l'action, alors attention, je vérifie autour, préparez les sparadraps. Liliane, tu es pas loin, ça va. Bon. Si on n'a que les pieds de l'action et simplement de l'expérience de l'émotion, quelque part, à un moment donné, on n'est jamais stable, on n'est jamais au fond, on est toujours en recherche de l'équilibre. Je pense qu'il faut réellement rajouter 2 pieds aux chaises et en avoir 4. Et ces 2 autres pieds, ce sont les pieds de la doctrine et de l'enseignement. Et à partir de là, on est stable. Sinon, vous serez toujours et constamment dans une sorte de déséquilibre, en train de vouloir rattraper un déséquilibre, et vous ne serez jamais dans la position de stabilité. Ma position en Christ, c'est d'être assis sur une chaise à 4 pieds dans les lieux célestes avec Jésus. Amen. Comment tenir ferme contre les ruses du diable si nous n'avons pas saisi, d'un point de vue biblique, notre soumission et notre relation à Christ? Comment pouvons-nous nous réjouir en espérance, tenir ferme dans les épreuves, parce que c'est lié. Si je suis en train de me réjouir en espérance, je tiendrai bon sur les épreuves de la terre, parce que je vois plus loin que les épreuves présentes, sans connaître véritablement la doctrine de la justification par la foi. Ce n'est pas possible, parce que tout est relié. Si j'ai cette espérance, c'est parce que Jésus m'a justifié. Amen. M'a rendu juste aux yeux du Père, en donnant sa vie pour moi à la croix. Et j'ai besoin de ces fondements doctrinaux. Si notre credo de base sur Dieu est vacillant, notre vie quotidienne de chrétien sera vacillante. Si nos croyances, au contraire, sont fermes, clairement établies dans nos cœurs, dans notre esprit, si elles sont précises, je serai capable de faire face à tous les dangers. Amen. Et je vous ai déjà dit que bien des chrétiens que j'ai pu connaître étant âgés, ayant vécu, ayant roulé leur bosse, eh bien ceux qui ont vraiment tenu ferme plus que tout dans les pires difficultés de la vie présente terrestre,
C'étaient celles et ceux qui, quotidiennement allaient dans la profondeur et creusaient dans la parole de Dieu. Amen. Paul, vous savez, c'est pas trompé. Quand on lit ses lettres, il y a toujours deux parties aux lettres de Paul. Les premiers chapitres, c'est la partie doctrinale. Et après, il y a la partie pratique, mise en pratique. Je vous le répète, ce n'est pas que je combatte le fait de vouloir vivre des expériences, mais vous ne pourrez que les vivre si réellement vous êtes enraciné dans la doctrine de la parole de Dieu. Amen. Il y a tout à l'heure une personne qui s'est présentée à moi, je ne vais pas donner son nom, elle va se sentir mal à l'aise, mais elle m'a dit qu'elle était, comment on appelle, monitrice d'école de conduite, d'auto-école. Je suppose qu'elle ne dit pas à ses élèves, ou alors, attention, elle ne dit pas à ses élèves, bon, écoute, tu ne connais pas le code de la route, mais bon, c'est pas grave, allez, viens dans la voiture, on va commencer par la conduite. Ça vous viendrait à l'esprit? Non. La base, c'est d'abord d'apprendre les règles, de savoir comment conduire, comment se comporter sur la route, et après, on va prendre le volant, et après, on va pouvoir aller plus loin. Alors, il y a des conséquences doctrinales. J'aimerais terminer avec quelques conséquences doctrinales de la grâce. Parce que je suis en Christ, par la grâce de Dieu, je suis justifié. Amen. Je suis pardonné. Je suis rendu juste. Par la grâce de Dieu, je suis mort avec Christ et mort au péché. Comme puissance sur ma vie, c'est fait, c'est déclaré. Maintenant, je n'ai plus à y revenir. Je suis assis sur cette base doctrinale. Maintenant, je suis mort en Christ. Christ vit en moi. Amen. Je suis libre de toute condamnation. De toute condamnation. Christ ne m'a pas libéré partiellement d'une partie de condamnation et le reste, sous les matins, je reviens et à nouveau, je me flagelle et je me condamne moi-même. Non, Christ m'a libéré de toute condamnation. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 1. Je suis en Christ par l'action de Dieu. J'ai reçu l'Esprit de Dieu dans ma vie, c'est fait. J'ai l'Esprit de Dieu qui est en moi, amen, et qui me conduit. J'ai reçu la pensée de Christ, 1 Corinthiens 2, verset 16. J'ai été racheté pour Dieu, je ne m'appartiens plus en propre. Je suis à Christ, ma carte d'identité, même peut-être mon nom, mon patronyme, mais en réalité, je suis en Christ, je suis à Christ. C'est Christ qui vit en moi. J'ai été scellé, j'ai été établi par Dieu en Jésus-Christ. Parce que je suis mort, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, Christ vit en moi. C'est la base doctrinale. Et si je vis, ça c'est la pratique, maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Amen. Et je peux tout dire à mon Seigneur. Et je sais qu'il m'a béni et me bénira. Car il est écrit que par la grâce de Dieu, j'ai été béni de toute bénédiction spirituelle. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Allez rechercher ces vérités. Allez rechercher à la source. J'ai préparé une feuille comme cela à l'entrée. Il y en a une quarantaine. Et je vous invite à rechercher vous-même et à compléter cette liste. On peut en écrire 2-3 pages si vous voulez. Mais recherchez toutes les conséquences doctrinales de la grâce et tout ce que ça va pouvoir impliquer par la suite dans votre vie chrétienne. Amen. Ce matin, peut-être es-tu assise ou assis sur une chaise bancale parce que tu vis simplement dans l'émotionnel. Tu vis ta foi simplement quand il y a des moments particuliers, et puis le reste du temps, dans la semaine, c'est compliqué, c'est dur, et tu n'arrives pas à faire même face. Peut-être que ce matin, le Seigneur, c'est pas peut-être, c'est sûr, le Seigneur te dit, reviens à la source. Reconsidère quel est le fondement de la doctrine, et que ta vie ne soit plus comme le temps qui peut varier entre vendredi où il faisait beau et aujourd'hui où il fait moins beau, mais ta vie sera établie en Christ et tu auras un fondement solide, durable. Recherche dans la profondeur
les principes que j'ai placés dans ma parole pour que ta vie soit soutenue quotidiennement et soit encouragée et enrichie quotidiennement. Amen. Que le Seigneur nous aide ce matin à réellement nous placer devant lui en disant, Seigneur, est-ce que réellement aujourd'hui encore, après tant de temps de conversion, est-ce que je recherche encore réellement d'aller dans la profondeur des choses de ta parole, des vérités immuables que tu as écrites pour que nos vies soient établies en Christ. Est-ce qu'aujourd'hui encore, j'ai ce désir, cette application, cette recherche, ou alors est-ce que je suis toujours en train de chercher le sparadrap pour essayer de colmater des brèches et je ne suis jamais dans la stabilité, je suis toujours en recherche de l'équilibre. J'ai besoin maintenant, Seigneur, que tu me stabilises, que tu m'établisses sur ta parole, sur ces vérités. Amen.